Allez, messieurs, on y va. Je viens de manger un plat de spaghetti bolognaise comme ça. Ah oui. La brioute. Je vais très bien. Alors, on termine le sujet du Yetzer Hara, enfin, ce sujet-là du Rav Dessler du Yetzer Hara, qui se repose sur la Gemara dans Maseret Souka qu'on a ramené, qu'on a lu, Daf Nun Bet Amoud Aleph, où la Gemara nous dit que le Yetzer Hara, il a 7 noms. Donc, on a donné 5 noms. Il nous en reste 2. Il nous en reste 2. Comment ça, mon Tzadik? Les 2 derniers noms, ce sont les noms qu'a donné Moshe Rabbeinu, Bichvodo Be'atzmo, et Akadosh Baruch Hu. La Mila. Comment? Mollet, Arel. Arel, Il a fait. qui est d'où la Exactement. Mila, Alors, quand il va, Rav Dessler. Moshe Karo Arel. Moshe Rabbeinu, il l'a appelé Arel. C'est quoi Arel? Incirconcis. Incirconcis, donc ils l'ont appelé prépuce. La Orla, c'est le prépuce. Arel, c'est un circoncis, mais donc c'est le prépuce. Donc, Moshe Rabbeinu, il l'a appelé Arel. La Orla, c'est le prépuce. On lit et on explique Bezrat Hashem. Dainu, Shafilou Libo Lev Bassar. Alors, attention, rappelez-vous ce qu'on a dit les cours derniers. Rappelez-vous ce qu'on a dit les cours derniers. Très rapidement, très rapidement. On avait dit que le premier, c'est le prophète. Jérémie. En fait, il y a Yecheskel, je vais te le donner. Yoel, si je ne me trompe pas. Non, c'est à la fin Yoel. Oui, donc c'est le premier. Parce qu'on part de la fin au début. Ah, le premier c'est Yoel. Voilà, c'est ça. Hein. Donc il appelait Tzfouni. Tzfouni, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, il est caché. Tzfouni, c'est quoi Tzfouni? C'est-à-dire qu'il est caché. Tsafoun, il est caché. On avait dit que là, c'est que le gars, il ne sait même pas qu'il a une Sarah. Pour lui, tout est permis, tout est nickel, tout va bien, tout se passe bien. Tout est bien. Voilà, tout est bien. Il ne sait pas. Ou le d'accord, il va de bêtise en bêtise, mais il ne sait pas que d'embrasser la voisine, c'est pas bien. Il ne sait pas tout ça. Donc ça, c'est Tzfouni. Il est caché à l'intérieur de l'homme. D'accord, il n'est même pas au courant de sa maladie, le gars. Donc ça, c'est Tzfouni. Il est Tzara qui est enfoui en nous. Et c'est les gens donc qui fautent par habitude, par manque de connaissance de leur Yetzer Hara, de leur mauvais penchant. Le deuxième, on avait dit, c'est qui? Yecheskel. Even. C'est une pierre. C'est maintenant, on a dit que la personne a pris conscience et elle sait qu'il y a le bien et qu'il y a le mal. Elle a pris conscience de ça. Elle sait qu'il y a le bien et le mal. Aval, cette petite prise de conscience entre le bien et le mal ne changera rien en elle, dans son comportement, dans ses mœurs et dans sa conduite. Lama, pourquoi? Parce que Even, il a un cœur de pierre. Et ce cœur de pierre, on avait expliqué qu'il obstrue entièrement toute possibilité au spirituel de passer. Tu peux lui parler jusqu'à demain matin, tu peux lui parler de choses extraordinaires, de Torah, de mitzvot, de droiture, de Gdusha, de Tara, de pureté, de tout ce que tu veux. Il écoute, mais comme un être de pierre, comme du bois, comme un être inerte. Si on parle au premier, il agit comme ça aussi ou non? Le premier, Le premier, l'Odéa Matamer, il l'Odéa. Lui ou Yodéa? Non, il l'Odéa. Bah oui, c'est pour le faire déjà arriver à prendre conscience, bien sûr. Mais Birla, tu vois, tu lui parles, C'est quoi? ça lui parle même pas. C'est des Yetzer Hara ou des sortes de gens qui ont le Yetzer Hara? C'est 7 niveaux du Yetzer Hara. C'est comment ils s'expriment le Yetzer Hara? Exactement. Comment il s'exprime le Yetzer Hara, exactement. Un mélange de tout ça en fait. Comment? Ouais, d'accord, mais au Hachem, en vérité, et on va le voir, bon, on va terminer aujourd'hui si Dieu veut, c'est qu'en fait, on se trouve chacun dans un niveau. Ok? Voilà. Alors, donc, Eben, le gars, il est là, donc il n'y a rien qui passe. Tu peux lui parler jusqu'à demain matin, rien ne passe. Après, il y a un niveau où, Baruch Hashem, la personne, on avait expliqué, tu te rappelles, comment on peut influencer. Non, d'abord, comment on peut influencer la personne qui a un cœur de pierre. Alors, on avait dit que par émerveillement de l'intérieur, ça veut dire que de lui. Il n'y a que lui qui peut déboucher de l'intérieur. Bon, regardez les cours, il y a les 2 premiers qui sont passés. Troisièmement, on dit Mirchol. Mirchol, c'est une embûche. Qui l'a appelé embûche? Yecheskel. Il l'a appelé embûche. Pourquoi c'est une embûche? Parce qu'on avait expliqué Yeshaya Nevi. Mechila, parce que Yecheskel, c'est Even. Yeshaya. Pourquoi c'est une embûche? Parce que maintenant, la personne a la conscience qu'il y a un Yetzer Hara, elle a la conscience du bien, elle a du mal. Et la personne, maintenant, elle veut essayer d'être dans le bien. Elle veut essayer de faire le mieux. Elle veut essayer de faire des bons choix. Mais c'est un mirchol, c'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire que tu as toujours le choix entre le bien et le mal. Et si tu choisis le mal, sache que le choix que tu fais aujourd'hui, c'est l'embûche que tu te crées demain matin. Donc il est là comme une embûche à essayer de te faire trébucher. C'est-à-dire que tu sais, tu as conscience entre le bien et le mal. La rouhaniout, la spiritualité, elle rentre en toi. Elle fait même un effet sur toi parce que tu veux changer. Tu veux prendre un autre chemin. Tu veux prendre un nouveau départ. Tu veux. Mais Yetzara, il est fort. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait faire les mauvais choix. Et les mauvais choix que tu fais, on avait dit, ce sont les mircholim, ce sont les embûches que tu veux créer demain. On avance, parce qu'on avait fait le cours déjà. Après, il a appelé sonné. Il l'a appelé ennemi. Ennemi dans le sens quelqu'un que tu haïs, sonné. D'accord? Après, on avait dit tamé. C'est quoi tamé? Impur. La différence entre un sonné et un tamé, c'est que le sonné, un ennemi, tu peux le combattre au corps à corps. Tu peux le prendre par la tête et le faire tomber. Donc, tu as une emprise sur lui. Tamé, je vais pas le toucher. Tu le touches, t'es foutu. Mais tu vois que ça va de dagan dagan. D'où David Amer, lève taor begala el Elohim. Akadosh Baruch m'a donné un cœur pur. Parce qu'en fait, ici, on comprend ici que le Yetzer Hara, à ce moment-là, quand tu as un certain niveau, pour te faire tomber, il faut qu'il utilise des choses qui sont vraiment impures. On avait expliqué ça dans le cours dernier. Donc maintenant, messieurs, on y va. C'est Moshe Rabbeinu. Et donc on a dit Moshe Rabbeinu, lui, il l'a appelé Harel. Et il dit le Rav, Dessler, Daïnu, Shafilu libo lev basa. Ça veut dire, même si maintenant la personne, elle a un cœur de chair, Baruch Hashem, elle n'a pas un cœur de pierre, elle a un cœur de chair, dans le sens où la personne, elle est capable d'écouter. Et pas seulement elle est capable d'écouter, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à écouter, elle désire écouter, elle a la volonté d'écouter. Écouter quoi? La parole d'Hachem, la parole de Dieu, la vraie parole de la Torah, la parole du vrai, la parole de la justesse, la parole de la justice, la parole rouhanite, spirituelle. Donc la personne, elle est là, et elle absorbe ça. Et elle l'absorbe. C'est-à-dire qu'elle l'intègre. D'accord? On parle de personne qui va intégrer cela. Et il dirait, même si la personne, elle est dans ce cas-là. Venishma mikol mirshol. Et cette personne, elle fait attention. À chaque fois qu'elle a un choix à faire, elle s'arrête, et elle pense, et elle réfléchit. Comme écrit dans Pirkei Avot. Qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds? Quand il y a une avéra devant elle, pareil, elle s'arrête. Elle est capable de penser et de réfléchir aux conséquences désastreuses que ça pourra lui causer et lui engendrer. Donc, Venishmar Mikol Mirchol. Et il se garde de toute embûche. Donc, c'est une personne qui normalement fait toujours les bons choix. Parce qu'il sait que ses choix d'aujourd'hui, c'est eux qui engendreront son demain. Donc, c'est une personne qui s'efforce de faire les bons choix. Umachriv et son eau, et il anéantit son ennemi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui sait se battre. C'est quelqu'un qui a les... Tu peux te battre, mais qui a les moyens de se battre contre son Yetzer Hara. C'est une personne qui a les moyens de se battre contre son mauvais penchant. Vegam loïga boklal. Maintenant, non seulement il peut se battre contre lui, mais en plus il fait attention de ne pas flirter avec lui. Parce que s'il le touche, il est tamé. S'il le touche, il est impur. Donc il est capable, c'est comme il envoie le drone. Il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de machin, il n'y a rien. Tu as un drone, boum. C'est du 100% on-shot. Target, in the target. Malgré tout, mikol makom, adain orlam ou mitucha al gabe alev. Malgré tout, tu dois savoir, mon fils, il dit Moshe Rabbeinu, tu n'es pas vacciné à 100%. C'est pas un vaccin qui marche à 100%. Velama, mishum orlat alev. Parce qu'il y a encore, à ce niveau-là, pas d'un niveau, orlat alev, le prépuce du cœur. Vafilu Moshe Rabbeinu alav shalom, shigia l'aspakalaya meira, même Moshe Rabbeinu, qui est arrivé à un niveau de prophétie, vous savez qu'il y a dans la prophétie, dans le jargon du Sod, ce qu'on appelle, ce qu'il amène la Malagmara dans ce cas, donc aspaklaria meira, aspaklaria ashena meira. C'est quoi aspaklaria? C'est une vitre. Et on imagine la prophétie, comme quoi Rabbi Yossi, comme une vitre en fait. En fait, c'est comme un écran. C'est comme un écran. Et puis, Akadosh Baruch Hu, il envoie à un prophète une prophétie. Mais la prophétie qui est captée par les prophètes n'est pas la même en fonction de chaque prophète. Il y en a qui vont avoir ça par Aspaklaria Meira et d'autres par Aspaklaria Shena Meira. Ça veut dire, il va voir l'écran, mais brouillé. Alors, il va voir des formes, il va voir des choses. Mais c'est pas clair, c'est pas limpide. C'est brouillé. C'est un peu les télévisions
qu'on avait en 1960, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Tu captes pas bien, il faut un peu l'antenne, il y avait l'antenne en haut là, que tu fais avec l'antenne, tu jouais avec l'antenne parce que tu voyais des choses, tu avais des mots, mais c'était pas très clair. Et puis tu en as un autre où c'est HD 8000, K8000, c'est même pas K4000. D'accord? Exactement, c'est par rapport à la proximité, mais surtout par rapport à leur préparation. Et c'est quoi la préparation d'un prophète? C'est la tahara, c'est la pureté qu'il a, la gdusha qu'il a, c'est le émet qu'il a, la vérité qu'il a, et ainsi de suite. Ces mœurs, toutes ces choses-là qui font que c'est plus limpide. Donc il y a ces deux sortes de prophéties. Et il te dit, Rav Dessler, même Moshe Rabbeinu, qui lui, la prophétie qu'il a reçue de Dieu, c'était Aspaklaria Ameira. C'est-à-dire que c'était clair, l'écran était clair, il n'y avait pas de... C'est pas brouillé. Il n'y a pas de bruit, il n'y a même pas il n'y a pas de cheveux, ouais, petit coquin. Il n'y avait pas de petits cheveux, il n'y avait rien, c'était clair, même Moshe Rabbeinu. Et qui est arrivé au 49e degré de Bina, de Chokhmah, de compréhension de la Torah, de compréhension Kaviachol de Dieu. Et d'ailleurs, il arrive au 50e. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu est arrivé à la 50e porte de compréhension? Quand il a vu Israël. Bematan Torah. Bematan Torah. Et quand est-ce qu'il l'a perdu? Quand c'est énervé. Lorsqu'Am Israël a fait le veau d'or. D'où on voit ça? Lech Red. Tu te rappelles? Lech Red qui shichet amecha. C'est quoi Lech Red? Lech, c'est Lamed. Lamed, c'est 30. Et Chav, c'est combien? 20. 20 et 30? 50. Red milamed chet. Dieu lui a dit maintenant que l'Am Israël, il est tombé, tu ne veux plus rester à ce niveau-là, alors tu vas descendre de 50 et tu vas être à 49. Et Moshe Rabbeinu, il est arrivé au palier des 50, mais il est tombé, il est retombé. Alors il te dit Rav Dessler, même Moshe Rabbeinu, qui est arrivé au 50e degré, 49e degré de Bina et de compréhension d'Hachem et de la Torah. Il est redescendu au 49. Ce petit 1 là qui manque pour arriver à 50, c'est quoi? C'est la Bechira qui lui restait encore à Moshe Rabbeinu. Parce que si tu arrives à 50, quand tu arrives à 50 degrés, et c'est pour ça qu'à Shem Yishmor, les films qu'ils ont fait là, c'est 50 degrés de machin et 50 degrés de trucs, d'accord? C'est pas pour rien. De la même manière qu'il y a 50 degrés de Gdusha, il y a 50 degrés, il y a 49 degrés en fait, parce qu'ils ne le savent pas. Il ne peut pas avoir 50 degrés de Touma. C'était un chiot que j'avais écouté à l'époque d'un Talmid Chacham Matsoum Tzadik, Mamash, le Rav Shapira, à Beit Vegan. Il avait expliqué cette notion, c'était magique. C'était magique, vraiment magique. Il avait expliqué que cette notion de 50, Shamishim Shari Bina, Shamishim Shari Chokhmah, ou Shamishim Shari Gdusha, en fait, tout est lié. C'est 50 degrés de compréhension ou de sainteté, de pureté. En fait, il dit Shlomo Melech, Zelu Matzeh Asa Elokim. Dieu il a créé le monde en dualité. C'est quoi que Dieu il a créé le monde en dualité? C'est la place du Yetzer Hara. Il crée le bien, il crée le mal. Yetzer Tov, Yetzer Hara. La place du bien, la place du mal. Ok. Et de la même manière, donc il y a 49 degrés, 50 en fait, 49 degrés de Gdusha, et 49 degrés de Touma. 49 degrés niveau de sainteté, de pureté, il y a 49 degrés d'impureté. Mais en fait, il explique que, on connaît, et on le voit maintenant, il y a aussi Shara Hamishim. En fait, dans la Gdusha, il y a 50 degrés. Il y a 50 degrés. Dans la Touma, il n'y aura jamais 50. Il y en a toujours 49. Parce qu'en vérité, les corps à Touma, la force de l'impureté, puise ses forces des forces de la Gdusha. L'impureté, le mal n'a pas d'existence intrinsèque à lui. Le mal ne peut exister uniquement parce qu'il y a le bien. C'est pour ça qu'on dit que dans chaque mensonge, il y a un peu de vérité. Parce que c'est cette vérité qui fait que le mensonge existe. Et c'est vrai dans tout. Le mensonge, le mal, l'impureté ne peut exister uniquement parce qu'il y a le bien, parce qu'il y a la pureté, parce qu'il y a le vrai. Le sheker ne peut pas exister puisqu'il n'est pas. Donc s'il n'est pas, comment il existe? C'est parce que dans chaque mensonge, il y a un peu de vérité. C'est un peu ce qu'on dit aussi, c'est que, nous dit Rav Dessler dans un autre endroit par rapport à Bilham. Bilham, comment est-ce que Bilham Aracha? Bilham, c'était donc cette personne que le roi de Moab avait loué pour aller maudire l'Am Israël, maudire le peuple juif dans le désert. Et on dit qu'Akadosh Baruch Hu, disait Chachamim, Bilham, ça a été un des prophètes des nations. Pourquoi Dieu il a donné un prophète aux nations? Pour pas qu'après les nations se plaignent, ils disent voilà, toi tu l'as donné aux Juifs, Moshe Rabbeinu. Si tu nous avais donné aussi un prophète aussi grand que Moshe Rabbeinu, nous aussi on aurait été des bons gars. Et en fait, on voit que non, voilà, je vous ai donné un prophète aussi grand que Moshe Rabbeinu. Alors il n'est pas aussi grand vraiment, mais
D'accord? Regardez ce que vous êtes devenus. Maintenant, Bilham, dans les mœurs, dans le comportement, dans la conduite, il est arrivé au 49e degré de Touma, pas dans la Gdusha, de Touma, d'impureté. C'était sa petite amie, c'était qui? C'était son ânesse, et on s'arrête là, d'accord? On s'arrête là, c'était d'accord, les pires personnes qui ont existé sur cette terre, c'était Nebuchadnezzar dans les mœurs, et Bilham, et Paro aussi, Paro c'était le... D'accord, Paro. Mais on dit que c'est en fait dans le Midrash écrit Paro et Nebuchadnezzar. Mais Bilham, il n'était pas moins qu'eux, d'accord? Et en fait, le Rav Dessler pose la question, alors si c'est ça, comment il a pu prophétiser? Et plus que ça, si une personne arrive au sheker absolu, au mensonge absolu, à l'impureté absolue, on a dit que le sheker, c'est quoi? Haine, c'est il n'y a pas. Le mensonge n'existe pas. Le mensonge n'est pas. Plus par définition, c'est quoi le mensonge? Il dirait bien c'est haine, c'est il n'y a pas. C'est haine, il n'y a pas, c'est la négation. Donc si c'est la négation, il ne peut pas être. Alors comment il est? Et en fait, c'est ça la force de Bilham. Quand tu vois un rachat, quand tu vois n'importe quel impie, n'importe quelle personne qui est vraiment dans des mœurs, si elle existe encore, c'est qu'il existe encore en elle une étincelle de vitalité spirituelle sainte qui lui permet d'exister. Et en fait, Bilham, sa chorma, sa grandeur, c'était quoi? C'était qu'il était capable ponctuellement, momentanément, de se relier à cette petite étincelle de sainteté, de vrai, qui restait en lui. Et quand il se connectait à cela, là, il prophétisait. Bah oui, parce qu'en vérité, quand tu te reconnectes au vrai, à cette étincelle de spiritualité positive, vraie, juste, sainte, tu te relis à Dieu. Si tu te relis à Dieu, tu te relis à l'infini. Et si tu te relis à l'infini, bah, tu es un prophète. Et c'était ça la force, la puissance de Bilham. C'est-à-dire qu'il était 99,99999% du temps pourri. Il réussissait, quand il voulait prophétiser, voir l'avenir et faire des choses spirituelles, il était capable, entre guillemets, de se relier à cette étincelle divine-là qui était encore en lui. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est ça. La touma, l'impureté, le mensonge n'existe uniquement parce qu'il existe en son sein une étincelle spirituelle de vérité qui lui permet d'exister. Et c'est pour ça que même si tu vois le plus grand des rachats, en fait, il y a toujours l'espoir. C'est que s'il est encore vivant, c'est qu'il a encore l'espoir de raviver la flamme, ou l'étincelle, minime soit-elle, aval, de raviver la flamme. On l'a vu, il y a des gens qui étaient complètement à l'ouest, mais à l'ouest de chez l'ouest, et ils ont fait une chouva fulgurante. Comment c'est possible? Parce que cette étincelle divine était toujours en eux. La preuve, c'est qu'ils vivent. C'est clair? Comme une Donc, valeur absolue, en fait. comment? C'est une valeur Comme une absolue. valeur absolue. Exactement. Voilà. Et si elle n'est plus, c'est que la personne, Il est mort. elle n'existe plus. Exactement, elle est morte. T'as compris? Et donc, pour revenir à cela, il expliquait le Rav Shapira, quelque chose de magnifique. Donc, en fait, c'est pour ça que tu n'arriveras jamais à 50 dans la Touma. Parce que les 49 degrés d'impureté existent uniquement parce qu'ils puisent leur force de C'est la Gdusha. C'est comme pour ce qu'on disait avec Moshe. Oui. C'est que si on arrive à 50, il n'y a plus de prix. Alors attends, voilà, j'y arrive, exactement. Exactement. Mais juste pour arriver qu'en fait, dans la Touma, dans la pureté, dans le mal, tu ne pourras jamais arriver à 50. Ça n'existe pas. Parce que... Même dans le bien, en fait. Alors, non. Dans le bien, il existe. Dans le mal, ça n'existe pas. Dans le bien, il existe. C'est 50. Mais quand tu arrives à 50, pour ceux qui ont vu Lucie, les Abdil, bon ben voilà, là, c'est quoi Lucie? À un moment donné, quand on arrive à 100% de son capacité cérébrale, de son cerveau, de sa conscience, c'est pas le cerveau, de sa conscience, en fait, il n'y a plus le passé, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le passé, il n'y a plus le présent, il n'y a plus le futur, tout est en même temps. Et en fait, c'est Dieu lui-même. Quand tu rentres dans Dieu, tu reviens à Dieu. Elle est, exactement. Elle revient à Dieu. C'est inspiré de la Torah, c'est inspiré de la spiritualité. D'accord? Mais c'est exactement ça. Quand tu arrives à 50, tu reviens à Dieu, quoi. Tu reviens à Kadosh Baruch ou tu reviens à Echad. Ok. Et là, ce qu'il dit le Rav, c'est ça. Le Rav Dessler, c'est ça. C'est qu'en vérité, Moshe Rabbeinu était à 49, pas à 50. Et ce petit niveau, ce niveau 1 qui lui manquait à 50, c'est la place à la Bechira. Parce qu'il t'arrive à 50, il n'y a plus de libre arbitre. Tout est clair, tout est limpide. Alors c'est vrai, c'est un niveau. Le libre arbitre d'une personne qui est au 49e degré de compréhension de la Torah, il n'est pas la même qu'une personne qui arrive au 1 premier degré, 2 degrés, ou qui n'a même pas de niveau de compréhension de la Torah. Mais ce petit niveau qui lui manquait, c'est la place, encore une fois,
au libre arbitre. Et, dit Rav Dessler, s'il y a encore la place au libre arbitre, il y a encore la place à la faute. Parce qu'il y a encore la place du mal. Parce qu'il y a encore la place du mal. Et donc même une personne qui est arrivée à un niveau très élevé dans la Torah, maintenant tu peux le comprendre, et tu dis mais comment il a pu tomber aussi bas? Ben, c'est pas dingue. Parce que lui il n'était pas au premier étage. Quelqu'un qui tombe du premier étage, il s'est fait mal au doigt. Quelqu'un qui tombe du deuxième étage, il s'est fait mal au dos. Quelqu'un qui tombe du troisième étage, il s'est défoncé les deux jambes. Quelqu'un qui tombe du cinquième étage, ben là, il a dû passer 3 jours à l'hôpital. Donc plus tu es élevé, d'accord, dans les étages, et plus tu tombes comme une crêpe. Mais c'est pareil dans la spiritualité. Plus en vérité la personne elle est élevée dans sa conscience, parce qu'on parle que de conscience en vérité. D'accord? Vous rappelez le cours? Qu'est-ce qui fait que je choisis que le bien ou le mal? Plus j'ai la confiance du bien, moins je choisis le mal. Plus j'ai la conscience de Dieu, moins il y a la place du mal. Et c'est ma conscience. Jusqu'à qu'on arrive à la conscience 50, en fait, c'est ça les niveaux. J'arrive à la conscience 50. C'est ce qu'on disait où avec là, les paradis, en fait, qui sont... exactement. Aussi. Exactement. C'est exactement ça. arrivé à un niveau qui n'était pas adapté à eux. Et ben voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Soit ça disjoncte, soit ça meurt, soit tu dis je m'arrête, je veux En pas. fait, comme c'est une valeur absolue, tu passes facilement dans l'inverse. Exactement. C'est exactement ça. Bravo aussi, c'est ça. Et donc, en fait, c'est la conscience. Tu comprends ce qu'on dit? Et donc, puisque maintenant, nous dit Rav Dessler, Moshe Rabbeinu avait entre les 49e niveau de conscience, il manquait qu'une seule. Ce petit qui manque de conscience, ce petit niveau de conscience qui lui a manqué, c'est encore la place au mal. Et comme je le disais, plus la personne donc, elle a une conscience très élevée de Dieu, du vrai, de la justice et de la vérité, et plus si malheureusement elle se fait attraper par ce vide, ce manque de conscience qui lui manquait, et là l'Yetzirara, le mauvais penchant, l'a fait tomber, ben elle va tomber comme une crêpe, parce qu'elle ne va pas tomber du premier étage, elle va tomber du 49e étage. Et donc cette personne, elle ne va pas faire simplement dire, tu sais quoi, tu dis à personne, hein, j'ai été manger au McDo. Chut. Non, c'est pas le McDo qu'elle va faire. Elle, c'est qu'elle va aller dans un bordel, elle va aller là-bas manger sushi avec les chemichmor, elle va te faire un truc de ouf. Elle va tomber, mamache. Elle ne va pas tomber pour manger un petit... C'est vraiment tomber, comme une crêpe. Lama, parce qu'elle est au 49e étage. Et donc, nous dit le Rav Dessler, hein, donc, Nishera bo abechira. Donc, tu vois bien que même Moshe Rabbeinu, avec toute la prophétie qu'il a eue, il lui restait encore la bechira, il lui restait encore le libre arbitre. Zoti orla. Et il dit, c'est ça qu'on appelle la orla. C'est ça le prépuce du cœur. Vega Moshe Rabbeinu alasham mitzuvaya bemitzvat umaltem et orla levavachem. Il y a écrit dans la Torah où Hachem nous demande de circoncire le prépuce de notre cœur. Il y en a qui ont réussi. Même si Bémet pour Moshe Rabbeinu, le mauvais penchant, le Yetzirara, le mal en fait, et la conscience du mal que Moshe Rabbeinu il avait, c'était un dégoût du mal. Chez l'Oneda, chez Mishmor, d'accord? Quand tu vois de la cuisine qui te dégoûte, tu vois des cafards grillés, du chat découpé, tête de singe, c'est maous, ça me dégoûte. Moshe Rabbeinu avait une telle conscience du mal qu'il avait un dégoût du mal. Est-ce que tu peux dire la même chose sur toi? Non, nous on sait que c'est mal. Est-ce qu'on est à notre niveau? Ouais. Il y a Fémeur. Du premier étage. Ouais, non, mais tout à fait. Tu vois, les gens qui avancent, en fait, c'est... Exactement. Et c'est même plus un combat après. Comme on a dit, après c'est normal, Oui, c'est la mort. t'aimes pas. Mais c'est la mort. Et c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que j'arrive pas à réconcilier le fait que vous nous avez expliqué qu'effectivement, plus on montait, plus des choses étaient même plus de tentation. Ouais. Un rave, aller manger au McDo, ça allait dire plus. Ça lui parle même plus. Et par contre, vous disiez que quelqu'un qui tombe, il va tomber de très haut. C'est-à-dire qu'il va aller complètement de l'autre côté. Ah bah oui. Mais pourtant, justement, est-ce que pour lui... Sadiq, j'ai compris? Justement. C'est justement ça. Il a une telle conscience du vrai, de Dieu, du bon, de la vérité, que pour repousser cette conscience, il lui faut une conscience inverse aussi grande. Ça lui fera rien de manger le cheeseburger, fiston. T'as compris ce que ça veut dire? La place de la faute, rappelez-vous, c'est quoi la place de la faute? Comment une personne elle peut fauter? Quand il y a un vide dedans.
En Adam chote ela imken nichnas bo ruach shtut. Une personne ne peut fauter uniquement s'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête. C'est quoi ce vent de folie? C'est un halal. Chilul Hashem, c'est un halal. C'est qu'à un moment donné, tu fais le vide de Dieu dans ta tête. Donc tu as un manque de conscience de Dieu à un moment X qui fait que tu tombes dans le X. T'as compris ce que je veux dire? Ok. Donc tu as un moment de vide. Halal, c'est un vide. Maintenant, chacun à son niveau. Pour repousser la conscience de chacun, Il faut une force. il faut une force inverse qui lui correspond. Aussi forte. Qui lui correspond. Aussi forte, exactement, qui lui correspond. Ils ont un Yitzhara qui est très grand. Mais c'est ça qu'on explique. Oui. C'est exactement ça qu'on explique. Et c'est pour ça que lui, il lui reste encore ce manque de conscience de 1. Il doit être fort. Ben finalement, il est énorme chez lui si jamais il tombe. Parce que pour repousser cette conscience de Dieu qui est tellement claire, qui est tellement vraie, qui est tellement juste, tellement grande, ben il lui faut quelque chose d'aussi grand. C'est ça qu'on dit, comme dit Rabbi aussi, que chez Etzel Tzadikim, le Yetzirah, il est encore plus grand que chez les Fort. petits. Il est plus grand. Il est plus fort pour te convaincre, en gros. Il n'est pas plus fort, il est plus grand. Pourquoi je te dis, et je me permets de pas te corriger, mais de te dire, c'est Rav Dessler qui dit ça. En fait, Rav Dessler, il explique, il dit, il n'y a pas écrit dans la Gemara qu'il est plus fort. La Gemara ne dit pas que Yetzirah chez Tzadikim, il est yoter chazak. Gadol, il dit Gadol Yetzro. Il est plus grand, le Yetzirah. Il dit Rav Dessler, tu as eu de la main. Parce que si tu dis qu'il est plus fort, alors il n'y a pas de justice. Dieu, il n'a pas fait le monde avec justice. Lama. Ben voilà, toi il est plus fort, moi il est moins fort. On n'a pas le même Yetzirah. Non, il n'est pas plus fort. Parce qu'il dit, le Rav Dessler, que le combat du tzaddik par rapport à son Yetzirah à lui, en potentiel, ça va être exact, en intensité, on va dire, c'est exactement le même. Proportionnel. À la hauteur. Exactement. Tout est question de proportion. Voilà, maintenant il est plus grand. Pourquoi il est plus grand? Ça veut dire que lui, il ne va pas lui proposer un cheeseburger, il va lui proposer un truc à Shemishmor. Mais dans l'intensité du combat qu'il doit mener, c'est exactement le même combat que le mec, il ne sait pas s'il se lève le matin à la tefila ou pas. Dans l'intensité, dans la difficulté. Oh, sinon, il dit Rav Dessler, il n'y a pas de justice. Tu as compris la différence entre fort et gadol? Il y a fait merde. Et ça, c'est magnifique. Et donc, il te dit même Moshe Rabbeinu. Et c'est ça que la toile tourne. Ou maltem et torlat levavchem. C'est la orlat talev, c'est le prépuce du cœur. Vainu. Imgam shea yetzer maous et gam even Moshe bibrinat arel. Même si aux yeux de Moshe Rabbeinu, behemet, le yetzer Moshe, il le connaît sur le bout des doigts. Moshe Rabbeinu, il connaît le mauvais penchant sur le bout des doigts. Le mal, il le connaît sur le bout des doigts. Maous, et ça, il arrive à un dégoût du mal, Moshe Rabbeinu. Mikol makom. Aïnou shetzarich mila kanal. Malgré tout, il faut, entre guillemets, circoncire le prépuce du cœur. J'ai pas dit c'est quoi. Ou belose adain mechase ou alaimet. Et si jamais tu n'as pas enlevé ce prépuce du Yetzirah qui est appelé Harel, d'accord, du cœur, alors c'est que ton cœur n'est pas encore tout à fait dans le émet, dans le vrai. Parce qu'il y a encore une petite couverture, c'est le prépuce. Et là, juste si vous me permettez, avant de continuer Rav Dessler, expliquez ça. Or la Talev. Ils disent des Chachamim, la Torah elle-même, quand elle s'exprime, elle a dit que l'homme, il est fait de plusieurs prépuces. Il y a Orla Talev, ce qu'on vient de voir maintenant, le prépuce du cœur. Orla Tabrit, il y a le prépuce du sexe. Il y a Orla Taozen. La Torah, elle parle aussi de prépuce de l'oreille. Il y a plusieurs prépuces. Et d'ailleurs, quand il est écrit dans le Midrash comme ça, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Avraham Avinu, tu vas faire la Brit Mila, donc tu vas enlever le prépuce et la Brit Mila, Avraham Avinu, il ne savait pas de quoi. Lequel tu veux que j'enlève? Lequel tu veux que j'enlève? Alors, c'est magnifique. Non, pas par rapport à ça. Non. Et en fait, par déduction, parce qu'on dit qu'Avraham Avinu, c'était le premier Kohen. Il appelait Kohen Avraham Avinu. D'accord? Et en fait, on sait qu'un Kohen, s'il a un moum, alors il ne peut pas faire le travail officier. Donc, en fait, il a compris que c'était pas Orla Talev, et que c'est pas Orla Talev, et c'est pas Orla Talev. Tu meurs. Si dans le prépuce du cœur, tu fais quoi? Tu coupes un bout du cœur, le type il meurt. Hachem Dieu veut qu'on vive la Torah, donc c'est sûr que c'est pas ça. Orla Ozen, je vais couper une oreille, je suis Kohen, après je peux plus faire la Avoda, je suis Kohen pour ta Kadosh Baruch Hu. Donc il a compris que c'était Orla Brit, d'accord, quelque chose qu'on ne voit pas, et le prépuce. Et rappelle-toi, tu te rappelles, Rabbi Julien, le cours qu'on avait fait par rapport au prépuce, à quoi il correspond, qu'est-ce que c'est le prépuce? Vous vous rappelez, non? Non. Et en fait, c'est quoi Orla? C'est quoi la Orla? Si la Torah nous dit que chez l'homme, il existe plusieurs prépuces, il faut qu'on montre ce que ça veut dire. Il nous dit, Rachid, à la Torah, c'est quoi la Orla? Rachid dit, c'est Atum Satum.
c'est quelque chose qui bouche. C'est quelque chose qui empêche. Donc, il ne faut pas voir simplement la chose comme quelque chose de matériel, comme quelque chose de physique, de biologique. Voilà, il y a un prépuce, non. Surtout quelque chose de spirituel. Et donc, si tu comprends que le prépuce, c'est quelque chose qui empêche, quelque chose qui bouche. C'est comme un bouchon. C'est comme un bouchon. En fait, ces 3 sortes de prépuces dont la Torah parle, en fait, la Torah elle te dit qu'il y a 3 sortes de bouchons qui vont empêcher la Kedusha, la sainteté, la spiritualité, la Torah, la parole d'Hachem, la parole de Dieu, de pénétrer l'homme. Parce que la Torah elle a pénétré par 2 endroits principaux. L'oreille et le cœur. Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Tashma, on dit dans la Gemara, dans le Talmud Babli, on dit Tashma. Viens, écoute. Tachazé. Shmiat, ça c'est dans le Yerushalmi. Tashma. Il y a écrit Vaishma Yitro. On voit que la Torah, elle met un dagesh, elle appuie l'importance de l'ishmoa. Si quelqu'un il n'est pas prêt à écouter, si quelqu'un il n'est pas capable d'écouter, comme il y a écrit, Kol Amoneh Atzmo Mishmoa Torah, Gam Tfilato Toeva, dit Shlomo HaMelech. Quelqu'un qui s'empêche d'écouter les paroles de Torah, alors même cette fille-là, pour Dieu, elle est Toeva, elle est abominable. C'est une abomination. Mida Kelegen Mida. Toi, tu t'empêches de m'écouter, c'est la parole d'Hachem, la parole de Dieu. Alors moi, je t'empêche de t'écouter aussi. Donc on voit l'importance de la Shmiya. Pourquoi ? Parce que Vaishma Yitro, disent les Chachamim, pourquoi Vaishma Yitro ? Tout le monde a entendu, tout le monde a écouté. Koach HaShmiya. L'écoute, il est très, 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 très important. Et c'est pour ça que des fois, tu vas même dans des shurim. Les gens, ils vont pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans, ils vont à la synagogue, machin. Ils n'ont pas bougé, que dalle. Oto davar, les mêmes personnes. Comment c'est possible ? Lo shamata Torah, t'as pas écouté un peu de divrei Torah, t'as pas entendu des shiurei Torah, t'as pas entendu des... Il y a des gens qui sont là, mais ils n'écoutent pas. Étanche. Parce que j'ai lu quelque chose aussi qui disait que dans le mot ozen, il y a le mot zan. Zan, Qui nourrit. c'est nourri. Et dans ce truc que j'ai lu, je Émet. peux l'avoir, je sais pas où chez Ouais, moi. ouais. Il explique la différence entre les gens quand ils entendent, Exactement. mais ils se nourrissent pas. Et de ce qu'ils Et entendent. les gens quand ils écoutent, Il a et fait. à ce moment-là ils se nourrissent. Et après ils donnent tout le cheminement. Émet. Il dit en fait que la Torah elle rentre par l'oreille en fait. C'est ce qu'on dit. Et, Voilà. Et parce que dans Crois pas ozen, par les yeux, il y a ça le veut dire mot quoi ? Il n'y a pas de zan. relation avec Dieu. Dans le mot zan, ça veut dire nourrir en fait. Hein. Azan est à Olam. Et après, dans ce truc-là que j'avais lu, je ne sais plus trop où il est, il faisait Le rapport. le rapport entre Ozen, qui contient le Exactement, Zan. et le fait que la différence entre écouter et entendre. Mais c'est exactement ça. Il y en a qui écoutent, mais ils vont juste au buffet comme ça. Exactement. Ils se nourrissent réellement. Exactement. C'est juste pour- Mais c'est ça, et c'est la différence. Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu, il a écouté, et il l'a intégré. Et ce qu'il a entendu, ça l'a transformé. On a tous peut-être vécu ça. Moi, je l'ai vécu dans ma chair. J'ai entendu, et ça m'a transformé ma vie. Bah, on le vit là depuis combien ? 4 ans On le vit là. Baruch Hashem. Mais moi, je l'ai vécu dans ma chair. Tu entends, tu écoutes, et Behemet. Tout ça. Et ça, c'est quoi ? C'est Shmiya. Mais il y a des gens, ils ont Orla. C'est quoi Orla ? Orla ta Ozen, la Gemara dit. Orla ta Ozen, Orla ta Shmiya. Orla ta Ozen, qui est Zan. Zan, on parle de Ozen. Là, ce que tu viens de dire maintenant. La personne, elle est bouchée. C'est-à-dire qu'elle est là, mais elle n'est pas nourrie des paroles qu'elle entend. C'est exactement ce que tu viens de dire. Elle n'est pas nourrie. Ozen Shon Zan. Tu es nourri des paroles. D'ailleurs, c'est vrai pour des divrei Torah, des paroles de Torah, des paroles. Mais en fait, c'est vrai pour tout. Quand une maman, elle te dit je t'aime, quand ta femme, elle te dit je t'aime et c'est sincère, ça doit te nourrir. On se nourrit des compliments, on se nourrit des marques d'amour, on se nourrit de ce qu'on entend. Dans le bien ou dans le moins bien, ça peut aussi détruire. Parce que quand tu as des choses qu'il ne faut pas dire, tu as des choses qui font mal, des choses qui peuvent détruire, ben la personne, si elle se nourrit de ce que tu lui dis, elle va commencer à y croire. Et si elle commence à y croire, elle va commencer à le devenir, elle le devient, après elle l'est. Et si elle l'est, c'est ça qui est terrible. Donc en fait, c'est vrai dans le bien, c'est vrai dans le mal. Mais là, on parle plus dans le bien. Tu dis à quelqu'un, tu fais des mahmaot, tu fais des compliments, tu lui dis que je crois en toi, vas-y que tu vas réussir, tu vas y aller. La personne, c'est ce qu'elle entend tous les jours. Et je vous ai dit ça, c'est tellement magnifique, c'est tellement merveilleux, c'est tellement magique. Et moi, ça m'avait frappé, parce que quand j'avais mes filles qui ont commencé à grandir, elles allaient au GAN, c'était au Bet Yaakov, et je ne connaissais pas, ils faisaient ça après tous les ans, quoi. C'était quelque chose de connu en Israël, moi je ne connaissais pas. Mais la première, quand elle est venue à la maison avec deux plantes. Et il y en a une qui était magnifique, une qui était fichala, mais elle a rien. Quand fichala, ça n'a pas poussé quoi en fait. Ça a poussé comme ça, mais ça n'avait rien, c'était morte. Et en fait, au GAN, ils apprenaient aux enfants de se comporter bien avec les autres et de bien parler avec les autres.
et que dire des choses bien avec les autres. Alors pour leur montrer l'effet de la parole, et donc que l'autre ce qu'il entend, parce que quand tu parles, l'autre il entend. En fait, ils ont pris deux petits trucs. Chacune, elle a planté dans un petit verre, comme un petit bol. Je vous ai raconté ça. Et elle a mis comme ça. Et tous les matins, elle venait. Tous les enfants du Gan, ils viennent, ils mettent un peu d'eau et tout. Et après, ils parlent. Et les Ganénotes, elle dit, parle à celle-là, tu dis que des compliments. Que tu as confiance en elle, qu'elle est belle, et l'autre, tu la défonces, qu'elle est moche, que tu n'aimes pas. En même temps, ça leur enlève. Mais bien sûr. Et puis non, mais les enfants, ils voient le résultat. La plante où ils ont parlé bien, où ils ont parlé des compliments, ouais. Elle a poussé, elle est belle. C'est réel. Ben, je l'ai dit, elle a amené à la maison, moi je ne connais pas c'était quoi. Elle nous a expliqué la petite, tout ça, machin. C'est magique. Mais c'est tellement vrai. Donc, le Ozen. Maintenant, encore une fois, maintenant ici, on se concentre sur la Orlata à Ozen. Il y a des gens qui ont la prépuce de l'oreille. C'est bouché. Ça ne rentre pas. Il y a des gens qui ont Orlata à lèvres. Alors, avant le Chovatal, c'est la fin. Voilà, Orlat de la Brit Mila, l'endroit de la Brit Kodesh, d'accord, sexuelle, on a ce qu'on appelle le prépuce. Et ça s'appelle la circoncision. Chez nous, dans la Torah, on coupe. Pas comme les musulmans où simplement ils coupent, nous on coupe et on fait priya. On replie après la peau et on en fait une couronne. Exactement. Il a fait lama. On avait expliqué pourquoi on appelle ça Brit Mila. Brit Mila. C'est quoi Brit Mila? Alliance du mot. De la parole. De la parole, du mot. Alors comme je vous ai dit, à part les professionnels qui arrivent à faire la danse du serpent avec et parler, d'accord, le faire parler, d'accord. D'accord. D'accord, professionnel. Sadiq, tu parles pas avec. Tu peux faire comprendre des choses, mais tu peux pas parler avec, d'accord. Tout est en remède. Oui, c'est sûr, ça s'arrête au ventre, d'accord, mais pas plus bas. Donc, c'est bizarre. Pourquoi on appelle ça Brit Mila? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Ça, c'est un classique. Pourquoi on avait appelé ça Brit Mila? Brit Mila, l'alliance de la parole. C'est pas la parole, on avait le prépuce, il n'y a pas de parole là-bas, on ne parle pas, c'est pas une bouche. Rappelez-vous, lorsqu'on arrive, Bezrat Hashem, au parachiote, là, Yosef Hatzadik va se dévoiler à ses frères. Il va dire Ani Yosef Amedaber Elachem. Je suis Yosef qui vous parle. Et Rachid nous dit il les a fait approcher, il a monté la brique, il a montré qu'il était circoncis. Bon, ok, super, on est dans un monde de fou là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, pourquoi Mila. Il explique Rabbi Nachman, c'est ça que Yosef Hatzadik, c'est quoi? C'est Yesod. Tzadik Yesod Olam. La Brit Mila, c'est les fondements, c'est le fondement de ton existence, c'est les fondements de ton être. Shmirat Abrit, de garder la Brit Kodesh pure. Pur. Pourquoi c'est important? Yosef, il a montré à ses frères qu'il était circoncis. Alors, vous croyez ou pas? Lama, c'est quoi une mila? C'est quoi une parole? C'est quoi un mot? Un engagement. Pas que. Vas-y. Et donc, vas-y, dis le mot. C'est quoi donc? Je pense. Après, je le dis. Alors, qu'est-ce que je fais quand je le dis? Je suis. Application. Je le dévoile. En fait, c'est le moyen que j'ai de dévoiler ma pensée. C'est un dévoilement. Je peux penser tout ce que je veux, tant que je ne le dis pas, tu ne le sais pas. Donc en vérité, c'est quoi une mila? C'est quoi un mot? C'est un dévoilement. Le dévoilement de ma pensée. Donc en vérité, c'est quoi le mot? C'est quelque chose qui libère. Quelque chose qui permet de dévoiler, donc de libérer. J'ai libéré ma pensée. D'ailleurs, entre parenthèses, t'aimes les parenthèses, dans tous les, comment on appelle ça, les psychiatriques, là, les psychologues, les thérapies, on fait parler le patient. Lama, parce que ça permet de libérer la pensée, de libérer même des fois l'inconscient, et donc on dévoile. Et on dévoile des choses des fois qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir dévoiler. Ok, donc c'est quoi la parole? C'est quoi le mot? C'est un dévoilement de la pensée. Et dire Rabbi Nachman, c'est pareil. En vérité, c'est quoi la Brit Mila? La même que Mila, le mot, la parole, c'est le dévoilement d'une pensée. La Brit Mila, en vérité, c'est quoi? Le prépuce qui est sur la Brit Kodesh. Il empêche le dévoilement de la Neshama. Il empêche le dévoilement de l'âme dans ma réalité. Il bouche. La manière qu'il y a la spiritualité qui vient de l'extérieur, il y a la spiritualité qui est déjà à l'intérieur de moi. C'est quoi cette spiritualité qui est à l'intérieur de moi? C'est mon âme, puisque l'âme elle est divine. Dans cette âme qui est divine, elle est nourrie par la spiritualité que je vais faire entrer en moi, mais elle doit s'exprimer à l'extérieur. Dit Rabbi Nachman de Breslev, tant qu'on n'a pas enlevé le prépuce qui veut dire orla qui veut dire atum, satum, bouchon, elle bouche la lumière de Maneshama de s'exprimer, de se dévoiler à l'extérieur. C'est pour ça que ça Brit Mila. Très tôt. Et c'est pour ça qu'on dit Brit Mila. Mila, c'est une parole. La même que la parole, c'est un dévoilement de ma pensée. Le prépuce, quand tu l'enlèves, ça va être le dévoilement de mon âme.
Et il dit Rabbi Nachman, de la façon où la personne elle parle, ça démontre la pureté de l'alliance qu'il a en bas. Et la pureté que la personne elle garde de l'alliance en bas aussi va avoir une influence sur sa façon de parler. C'est pour ça que Yosef il leur a dit venez. Ani Yosef Amidaber, regardez comment je vous parle. Belashon Kodesh, ma parole elle est pure, ma parole elle est sainte. Regardez. Il a montré la brite, ça va de pair, ça va ensemble. Bon, c'est pas un jeu de mots. Ça va de pair, ça va ensemble. D'accord? Si tu gardes la brite Kodesh, alors siman que ta parole elle est pure. Si tu gardes ta parole pure, c'est un signe que tu gardes ton alliance pure. Ça va ensemble. T'as compris? Et donc c'est ça la orla ta brite, c'est ça la orla qui est en bas, le prépuce. Et c'est pour ça, je croyais que tu allais dire le cours qu'on avait fait magistral sur le Rizal. Le Ham Israël qui part en Égypte. Il a fait Ham Israël. Ben oui, mais Ham Israël qui va en Égypte. 240 ans, 210 ans, 410, ce que tu veux, d'accord? Lama. Et après, on va aller en Israël. Lama, ce passage-là, explique le Arizal, mais on ne va pas faire le cours, c'est un cours d'une heure et quelques qu'on avait fait. Ok? Explique le Arizal, en fait, que l'Égypte, c'était l'orla d'Eretz Israël. C'était le prépuce d'Eretz Israël. Et il fallait passer par là-bas pour détacher la Zoéma de l'Égypte de la terre d'Israël. C'est un cours d'une heure, hein, il est sur YouTube, on avait fait il y a longtemps, il y a 4 ans peut-être. Magnifique, magistral, du Arizal. Arizal, magnifique. T'as compris? Maintenant, ce qui nous intéresse, Rabbi aussi, c'est quoi? Et on a aussi un Orla Talev. On a aussi un prépuce dans le cœur. Et c'est quoi ce prépuce du cœur? À l'inverse de la pierre. Parce qu'on avait dit qu'il y a aussi l'Ev à Even. Là, on ne parle pas que le cœur, c'est un cœur de pierre qui ne comprend rien, qui n'entend rien, qui n'est pas capable de recevoir, qui n'est pas capable d'accepter, qui n'est pas capable de... Non. Là, on parle d'un cœur de chair et de sang. Donc un cœur qui est capable de, comme une éponge, de recevoir la spiritualité, de recevoir et de ressentir, exactement, de ressentir la Torah. Aval, il y a encore un prépuce. Ça veut dire quoi? Il y a encore quelque chose qui me dérange. Il y a encore quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui fait bouchon, il y a quelque chose... Tu mets tefillin le matin, tu vas à la synagogue, tu fais ce qu'il faut faire, tu manges kasher comme il faut. Hein? Mais Shabbat, je ne peux pas ne pas jouer au foot. C'est comme ça, c'est depuis Sarcelles, c'est comme ça. Puis Marseille, Anilo Yachol. Mais tu fais tout! Ouais, mais voilà, c'est ça. Sache que ça peut être après ça. Ça peut être après ça. Bah, t'es à la main. Imagine, le type, bon, encore à 70 ans, tu ne vas pas faire carrière. Mais imagine, c'est un jeune. On parle d'un jeune, pas chaud, on parle d'un jeune. Et bon, Rachim est dans une maison de Torah. Et il étudie, et ceci, il est même à la yeshiva. Mais pour lui, le foot, c'est une maladie. Hein. On ne parle pas du tout que c'est son loisir, c'est une maladie. Bon, nous, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on va se dire? Bon, ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien. On ne parle pas qu'encore une fois, quelqu'un, c'est un loisir. C'est un loisir, vas-y, joue quand tu veux. À la yeshiva, on jouait au foot avec les rabbanim. Je ne parle pas de ça. Je parle que le gars, voilà. À Todea, c'est où? L'expression en hébreu, ou met à la Kadourégel. Il rate pas un match. Il enregistre quand c'est les fêtes, il ne va pas le voir jamais, ou des fois il passe même, il va regarder à côté, même quand c'est... Il est prêt à mourir pour le foot. Mais d'à côté de ça, c'est un Bachou Yeshiva, il a fini 4 fois le truc, il finit des masertot, mais il a ça. Qu'est-ce qu'on dirait nous? Qu'est-ce qu'on dirait à Abi aussi? Venir, laisse-le avec le football. De ce football-là, de ça, ce problème-là, ça peut entraîner sa chute. Je donne l'exemple du football, c'est chacun avec ses petits problèmes à soi. C'est-à-dire que même si tu arrives à un niveau très élevé, mais tu as une chose sur laquelle, pareil, hein, le type fait tout ce que tu veux. La Gemara, il a fini 5 fois celle-là, il finit tous les ans mais en vacances, il mange dans les restaurants, machin, parce que c'est son kiff. Mais que ça. Maintenant, il mange pas cachère. Il le fait, d'accord, dans sa tête, c'est cachère, tu vois. Avec le machin, il trouve des coulottes de ce que tu veux. Habibi, ça c'est Orla Talev, c'est ça Orla Talev. C'est que tout est nickel sur ce point-là. C'est impossible. Sur ça, tu peux tomber très bas. Très bas. Ça, c'est Orla Talev. Et il dit, Rav Dessler, Atkan. Pardon? Voilà. Chacun avec son problème. Atkan, ma chef, Charles Assig, Be'afranat, Yetzer, Abolam Azeh, Avaladein, Enze, Etzem, Afranat, Chiamitit, Be'etzer Hara. Il te dit, regarde, les 6 qu'on vient de mentionner, les 3 cours, les 2 cours qu'on a fait, il te dit, le Rav Dessler, ça, c'est la forme du Yetzer Hara, Rabbi Moshe, Ba'olam Hazeh, dans ce monde matériel.
tout ce qu'on a expliqué, qu'il est tzfouni, qu'il est even, c'est une pierre, qu'il est en bûche, qu'il est sonné, tout ce que tu veux, ça, c'est la forme du Yetzer Hara matériel Baron Lamazé. Et dire ça, c'est tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut définir du mauvais penchant dans ce monde matériel. Atkan. Aval, Akadosh Borou, comment il l'a appelé? Comment Dieu il l'a appelé? Ra. Terra de Johnson. Ra. Ra. C'est quoi Ra? Mauvais. Comme ça on le traduit, Nachol? C'est comme ça qu'on le traduira. Hein? R aussi. Ouais, à l'envers c'est R. Ouais. Non, parce que c'est lui qui te permet de te réveiller, quoi. C'est le contraire de bon. Ra, traduction de Petit Larousse, le gros Robert, on va dire mauvais. Mais c'est pas ça du tout. Ach, Aprina Shvi'it. La 7e notion du Yetzer Hara. Shi Afrana Achiliona Shechet Bolamazé. Là, on arrive, mon tzaddik, à la notion et la définition la plus vraie, la plus grande, la plus vraie, Mechila, la plus grande du Yetzer Hara. Dans sa force, dans ce qu'il est, dans son essence. Si on pouvait le définir dans ce monde-là. Ou Mashekarol Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Dieu lui-même l'a appelé. Comment il l'a appelé? Akadosh Baruch Hu. Dieu il l'a appelé comment? Ra. Ra. Traduction mauvais pour l'instant. Omer HaMaharal, nous dit le Rav Dessler, le Maharal dans Nitiv Koach HaYetzer Hara. Shekatav, She'Hashem Karo Akadosh Baruch Hu, Ainu Ech Anu Tzrim Lirot Et HaYetzer Mitzad Akadosh Baruch Hu Kaviachol. En fait, lorsque Dieu il va appeler le Yetzer Hara Ra, mauvais, Hachem il vient nous dire en fait la façon Que lui le voit. la façon dont nous devons comprendre comment Dieu le voit. C'est la séparation. Pas nous. Pas nous. Ouais. Parce que nous on ne peut pas le voir Ra. Mais voilà comment Dieu il le voit. À l'inverse des autres qu'on a appris. Ça c'est comme Moshe Rabbeinu il a... Là, quand on te dit que Dieu il l'appellera, Omer HaMaharal de Prague, c'est Dieu il vient nous dire voilà comment moi je le vois. Pas comment toi tu le vois, comment moi je le vois. Ra. Akadosh Baruch Hu mechuyav hametziut vehu tov. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui permet à la réalité d'exister. Comme on a dit, Akadosh Baruch Hu, Dieu est le makom du monde. Dieu est l'endroit du monde, mais l'endroit n'est pas l'endroit de Dieu. Et l'endroit n'est pas la place de Dieu. Dieu est l'endroit du monde, mais le monde n'est pas la place de Dieu. Ou mechuyav hametziut. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui permet la réalité d'exister. Vehu tov. Et Akadosh Baruch Hu, la seule chose qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il est Dieu, il est tov. Tov. Donc comment il peut voir le Ra? Tov. Bon. Alors bon, shalem, entier, complet. Donc Ra c'est Chasser. Vayetzer ou Eferze. Donc quand tu comprends maintenant Yetzer que Dieu il appelait Ra, c'est que le Yetzer, quand il appelait Ra, il appelé Ra, je ne vais pas dire autour de le traduire, c'est l'inverse de cela. C'est comment Dieu il le voit. Donc l'inverse de Dieu. Si Dieu c'est lui... L'inverse de Shalem. L'inverse de Dieu dans le sens, si Dieu c'est lui qui permet, si maintenant Dieu c'est lui qui permet chaque réalité, et que Dieu il est entièrement Shalem. complet, c'est-à-dire que le Ra c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas la réalité, et qui est vide. Et qui est vide. C'est pour ça que le Rav Dessler, alors le Rav Dessler il explique, mais un peu quand on explique le Rav Dessler, en fait, le Yetzer Hara dans un autre endroit, alors, il dit pas ce mot-là, hein, c'est moi qui le traduis comme ça, mais en fait le Yetzer Hara c'est Hollywood. C'est un leurre. C'est un leurre. Le Yetzer Hara c'est pas la réalité. Le Yetzer Hara il veut te faire croire à une autre réalité. Et à chaque fois que tu vas penser dans ta vie que mais ma vie elle est finie, parce que j'ai été licencié de mon boulot, comment je vais payer le loyer, comment je vais faire avec les enfants. Attention, c'est vrai que tu vas en payer le loyer, c'est vrai qu'il va falloir que tu te débrouilles. Mais qu'est-ce qui va te créer le Yetzer Hara comme réalité? Quelle réalité va te créer? Que c'est fini, que tu vas pouvoir te relever, que c'est trop compliqué, que c'est trop difficile, que la situation géopolitique, la situation économique dans le monde ne permet pas que tu vas avoir la même place, et que toutes les fausses croyances, il va te créer une réalité qui n'est pas vraie. Ben la preuve, c'est pas la réalité. Il va te faire croire parce que tu as été plaqué que c'est fini, c'est la fin de ta vie.
Ben, je ne vais pas trouver quelqu'un d'aussi bien, d'aussi gentil, d'aussi bienveillant, d'aussi... Il va te créer une réalité qui n'existe pas, qui n'est pas. Pareil dans ton couple. C'est fini, c'est foutu, on ne se parle plus, on ne se connaît plus. Donc il va te créer une réalité qui n'est pas. C'est un leurre. C'est faux. C'est faux. Il va te faire croire que la Gemara n'est pas faite pour toi. Ben moi, à mon âge, 40 ans, 35 ans, 50 ans, laisse tomber. Et la preuve que c'est faux. La preuve que c'est faux. C'est que quand tu as ouvert la Gemara et que tu commences à t'y mettre, tu vois bien que la réalité, elle n'est pas du tout celle-là, celle qu'il a voulu te vendre. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tu peux faire Khazara. Aujourd'hui, tu es capable de faire un Siouma Sechet et dire des choses intelligentes. Tu es capable de répéter des choses qu'on a vues dans la Gemara, mais de manière sensée. Tu es capable de répéter des choses dans la Gemara de manière sensée. Tu es même capable d'avoir des questions de Rishonim, d'Acharonim. Donc en vérité, là, tu te rends compte. Je peux terminer ? Écris ta question, juste. Parce que j'ai peur de... J'ai eu une femme... et était sur le point de divorcer. Partir. Maman, divorcer, partir, divorcer, bref. Et quand tu l'entendais, ben, Maître, t'as envie de pleurer pour elle. En fait, t'as envie de pleurer pour elle, vraiment. Si c'est ça qu'elle vit, c'est ça sa réalité. Ben, franchement, moi depuis longtemps, moi. Mais qu'est-ce que t'as attendu, en fait? Et par miracle, il y a quelqu'un qui lui a parlé. C'est pas moi. Il y a quelqu'un qui lui a parlé. Et cette personne, quand je dis c'est un miracle, c'est que tu vois bien que c'est Akadosh Baruch Hu dans sa bouche qui lui a mis ça, et voilà, par amour, ce qu'elle avait sûrement passé par le poil, l'odeur. Mais l'homme échané, elle lui a trouvé les mots justes, elle lui a montré, finalement, quelle était sa véritable réalité. Et finalement, cette personne-là, elle s'est inventée une vie. Alors, pas inventer une vie dans le sens c'est une mytho, je ne parle pas de ça du tout, comme nous on le fait très souvent. En fait, elle est rentrée dans une réalité qu'elle est passée, d'accord, il a fait rentrer par la déception, par le désespoir, par la tristesse, par la mélancolie, tout ça c'est lié de Sarara. Donc elle s'est créée un monde imaginaire. Et cette personne, je l'ai eu aujourd'hui au téléphone. Hier soir au téléphone. J'étais en route pour Jérusalem. Et je l'ai eu hier soir au téléphone. Et elle m'a dit une phrase, mais qui est tellement vraie, et je la répète 1000 fois cette phrase, 1000 fois, mais elle l'a dit d'elle-même. Et elle a dit, où je serais là aujourd'hui, parce que cette histoire il y a 3 semaines, un mois, où je serais aujourd'hui si j'avais pas fait le bon choix à ce moment-là. Et elle a fait le choix finalement elle a compris qu'en fait, c'est bon, oh vas-y, doucement, vas-y, redescends. La réalité n'est pas du tout comme tu l'as décrit. Regarde tout ce que t'as, regarde. Et elle a fait le bon choix. Elle a compris que elle s'est créée une réalité fausse, mais c'est de Sarara. Elle a dit la phrase magique, elle a dit, mais imaginez maintenant, où il y a 1 mois, j'aurais fait ce que je voulais faire. Où je serais maintenant? Dans quel état je serais maintenant? Parce qu'elle se voit dans l'état où elle est aujourd'hui. Et que Baruch Hashem, sa vie, elle est en train de se transformer, de changer. Mais lama! Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle a changé à l'intérieur. Donc la vision qu'elle a d'elle-même, de sa vie, de ce qui se passe, elle est revenue à la réalité. Elle est revenue à la réalité. Oh, regarde ce que t'as entre les mains. C'est toi qui es en train de le gâcher. C'est toi qui es en train de le perdre. Et l'Yetzer Hara, c'est exactement ça. Le Yetzer Hara, à l'inverse de Dieu, l'Abdil, ou Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui permet à chaque réalité d'exister. Le Yetzer Hara, en vérité, c'est quoi? C'est l'anti-réalité. Il te fait sortir de la réalité. Et donc, il va te faire croire des choses, penser des choses, imaginer des choses. Des choses qui sont arrivées. Type, l'exemple que je donne, d'accord? C'est Hollywood. Type, il va à la poste. Puis il est là, la postière, elle est jeune, comme ça, lui il est beau, ça y est, il a 45, 50 ans, il veut sortir, il plaît, tu vois. Et puis la postière, elle est comme ça, elle est mignonne en plus. Elle est comme ça. Je sais de qui je parle, d'accord? Et le gars, il dit, ouais, il me fait des clins d'œil et tout. Je lui plais, j'ai une touche et tout, regarde, je continue à plaire. Espèce de khmar, elle a un tic. Ah, khmar, mais toi, t'es parti dans des. C'est un peu le Duce des bronzés. Peut-être que sur un malentendu, Jean-Claude, paix à son âme, d'accord? Peut-être que sur un malentendu, je vais plaire, d'accord? Quand il dit là-bas,
ça m'arrange pas, il y a qu'un lit, ben, je pensais que j'avais peut-être une copine qui va venir. Tu vois, le mec, il se crée un rêve, quoi, il se crée un monde. Il est à côté de la réalité. T'es un plouc, t'es un pauvre type. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a rien à faire. Petite modèle. Ne fuis pas la réalité. C'est l'Yetzerara. Donc Akadosh Baruch Hu, il appellera, c'est l'inverse de cela. Et il dit, va Yetzer ou Eferze, Shua Eder va Ashrata. Le Yetzerara, c'est quoi Eder? C'est quoi Eder avec Aïn? Eder. Non, pas de Neder. Eder. Eder, c'est pas le manque. C'est chasser. C'est plus. Bien sûr que quand on parle de Eder, c'est il n'y a pas. C'est l'absence. L'absence, c'est les mots. C'est l'absence. Le Yetzerara, c'est l'absence. Et donc, c'est quoi, comme tu as dit? C'est le vide, c'est le manque, c'est l'absence. Le Yetzerara, le penchant par les visions, c'est l'absence. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché très souvent. Parce que tu étais absent. Et pourquoi tu étais absent? Parce que le Yetzerara, il t'a créé une autre réalité. Il t'a créé une fausse réalité. Il t'a créé un monde imaginaire. Ashrata. Ashrata, c'est destruction. Valken Keraora, c'est pour ça que Dieu il appelait Ra, mal, mauvais. En fait, c'est pas mal, c'est pas mauvais. On le traduit mal. C'est quoi Ra? Manquant. Absence. Manquement. Vide. L'inverse de la réalité. Mikal Lamanu, Kamak Dola Imem Sheleta Yetzerara. Il dit, dans ma Sechet Souka, on a appris ensemble combien elle est puissante, combien il est puissant le pouvoir du Yetzerara. Zelou Mazé Asa Elokim, Memshala, Mamash. Dieu, comme on a commencé, il a créé le monde en dualité. Il est même que dans la Torah, dans la Kedusha, dans le bon, il y a aussi un pouvoir, dans le mal, il y a un pouvoir. Et si tu utilises les forces du bien, tu vas semer du bien et tu vas récolter du bien. Si tu utilises les forces du mal, tu vas récolter du mal, tu vas semer du mal, tu vas récolter du mal. Si tu utilises les forces du bien, le Tov, l'Ashlemut, alors tu vas vivre ta véritable réalité, c'est bien véritable réalité. Tu vas construire, tu vas évoluer, tu vas grandir, tu vas partager, tu vas devenir. Aussi, Chaz Shalom, tu vas utiliser le Ra, le Yetzerara, le mal, tu vas uniquement à la destruction, tu vas à l'absence, tu vas au vide. C'est pour ça qu'il y a écrit que les Rechaim, ils sont affilou Bechayem, ils sont appelés Metim. On dit que les Rechaim, les impies, même de leur vivant, ils sont appelés morts. Parce qu'en vérité, la vie, nous la vie, on l'a définie par le temps de vie. Par exemple, quelqu'un qui a vécu 100 ans, on dit « Waouh, il a bien vécu ». Mais qu'il a vécu 100 ans de misère, 100 ans de problèmes, 100 ans de soucis, 100 ans de malheur, 100 ans de souffrance. La Torah, elle te dit, la vie, elle ne se calcule pas par rapport au temps, elle se calcule par rapport à la qualité de vie. À la qualité de vie. Qu'est-ce que tu as fait de cette vie-là? Qu'est-ce que tu as construit? Et on voit des tzadikim, Géonéolam, ils n'ont pas vécu longtemps, mais ils ont rempli. Ils ont rempli exactement leur existence et l'existence des autres. Parce que quand tu remplis ton existence, des fois elle est débordante. Alors c'est là où tu vas donner, là où tu vas transmettre. Là tu vas donner en cadeau aux autres. Rabbi Nachman, le Harizal, 39 ans. D'accord? Et combien? Le Ramchal, d'accord? Combien de Gdol Israël ils sont morts très 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 jeunes. Mais regarde ce qu'ils ont été capables de faire, que nous, il nous faudrait 1000 ans peut-être pour faire un ouvrage ou peut-être faire une chose de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et ça aussi, je l'ai vécu dans ma chair. Je vous ai dit, quand j'ai eu le mérite d'être le chauffeur du Rav Yitzhak Ezrachi, Shlita de Mir, une journée, je l'ai accompagné partout où il allait, d'accord? En une journée, c'est ce que je fais moi en un an. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils ont la conscience de l'importance de la vie. Et ils ont la conscience de la réalité. Et donc, si j'ai conscience de la réalité, cette réalité, c'est un moteur. Parce qu'il faut que je remplis ma vie. Et donc, mariage, mila, ceci, cela, shiurim. Rechaim, ils sont appelés morts, même de leur vivant. Parce qu'en fait, ils ont une vie vide. Vide de sens. Vide. J'ai Iska Bezrat Hashem. De comprendre, d'apprendre et de savoir notre Yetzerara pour l'utiliser. Parce que c'est un moteur, le Yetzerara. Pour l'utiliser. C'est le plus beau cadeau qu'il nous a fait, c'est le choix. Parce que c'est le moyen de devenir, c'est le moyen d'être, c'est le choix entre le bien et le mal. Mais Kakadosh, beaucoup Bezrat Hashem, avec son aide, alors il nous aide à faire toujours les bons choix. Pour remplir nos vies de choses qui sont sensées, des choses qui sont vraies, des choses spirituelles, qui nous amènent à nous réaliser, nous réaliser nous, et réaliser aussi les gens qui sont autour de nous. Tu avais une question à poser? Ouais, mais t'as déjà répondu. Bon, alors voilà. Et en fait,